Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eva Martin pour parler d'écriture, de doute, de création et de tout ce qui compose son univers d'autrice. Et de tout ce qu'il y a derrière ces livres. Installez-vous confortablement, servez-vous un cappuccino et laissez-vous inspirer par cette conversation autour des livres et de l'écriture. Bonsoir Eva et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Comment ça va ? Mais ça va très bien. Et vous, du côté des cappuccinos et des livres ? Il fait un peu froid, j'ai hâte que le soleil revienne et la chaleur avec. Bah écoute, on vous envoie du beau temps breton. On a une magnifique journée par ici. Ah bah faut profiter alors. Eh bien écoute, on va commencer par une question toute simple. Comment te présenterais-tu si tu devais résumer ton parcours et ta personnalité en tant qu'autrice en quelques mots ? Eh bien, j'ai un parcours d'abord de lectrice. J'ai dévoré des livres depuis que j'ai su lire. Je crois que j'ai su lire pour pouvoir lire des livres. J'en avais très hâte. Je me rappelle encore des histoires du soir que enfin je pouvais lire toute seule. Et puis cet appétit de lecture, vraiment, il a une grosse prédilection pour l'imaginaire en général. Mhm. Plus jeune, l'imaginaire merveilleux m'a beaucoup permis de m'échapper dans des mondes parallèles et de faire rêver un petit peu. Et puis le temps passant, j'ai appris à beaucoup apprécier l'imaginaire pour sa manière de regarder notre monde aussi avec un petit pas de côté qui me plaît beaucoup. D'accord, ok. Alors là, on va parler du moment, s'il y en a eu un, où tu t'es dit « Ok, là, j'écris vraiment ». Cette vaste question. Ouais. J'ai de nombreux projets pas finis, des débuts de projets dans les tiroirs, plein. Et c'est au moment où mon premier roman Miska, donc finalement assez tard, hein, j'avais déjà ma petite quarantaine, quoi. Mhm. C'est au moment où cette histoire-là, elle a commencé à prendre du volume, à dépasser, disons, allez, les 100 pages. J'ai plein de débuts de 100 pages dans D'accord. mes tiroirs. Et celle-là, elle a commencé à aller plus loin et à prendre du volume et à atteindre un stade où presque j'étais allée trop loin pour pas finir. Où c'était trop bête de pas finir. Et là, j'ai commencé à sentir que j'écrivais un truc. D'accord, ok. Et justement, tu disais que tu avais plein de petits débuts de manuscrits dans tes tiroirs, mais qu'est-ce qui t'a donné au tout début envie d'écrire ? Est-ce que c'était un besoin, une envie ou une nécessité d'écrire ? Je pense que ça a été plutôt une envie au début parce qu'en fait vraiment ça date depuis que je suis assez petite, quoi. Mhm. J'ai toujours adoré les rédactions à l'école, par exemple. Voilà, ça fait très ça fait très première de la classe, mais j'ai toujours aimé écrire par plaisir de voir une petite histoire se déployer presque d'elle-même, quoi. D'accord. Ok. Et est-ce que tu écrivais déjà à l'époque même petite pour être lue ou tu écrivais juste pour faire sortir les histoires ? Quelle vaste question. Je pense que j'ai toujours voulu être lue. Mhm. Mais que par contre, pendant très longtemps, j'avais pas du tout la confiance pour tenter de me faire lire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, Si. mais voilà. Donc du coup, j'aurais aimé être lue, mais je mettais soigneusement les manus non terminés dans les tiroirs, voilà, avec une petite couche de syndrome de l'imposteur par-dessus, et puis c'était bien comme ça. Ok. Et donc là, tu disais que jusqu'à Miska, tu écrivais plein de bouts de texte. Et qu'est-ce qui, dans Miska, a été évident pour toi et qui t'a fait basculer dans le monde de l'écriture et dans forcément l'écriture d'un premier roman ?
Dans Miska, il y a eu je crois bien que ouais, c'était la première fois où j'ai été autant habitée par un des protagonistes, un des deux narrateurs, qui vraiment a pris une place de compagnon de route, je sais pas Mhm. comment dire autrement, qui a vraiment pris corps dans ma tête et dont j'arrivais pas à me débarrasser. Donc le seul moyen, c'était de lui faire vivre son histoire. Et voilà. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a eu, depuis ton enfance et depuis que tu as commencé à écrire des rédactions, à écrire des histoires, est-ce qu'il y a eu des œuvres ou des auteurs qui ont nourri ton univers d'écriture? J'ai lu Le Seigneur des Anneaux relativement jeune, Mhm. puis je l'ai relu un petit peu moins jeune, puis je l'ai relu encore un peu moins jeune, et à chaque fois, voilà, autant la première lecture, je sais pas, je devais avoir oui, une douzaine d'années à tout casser. Ah oui, quand Bah même. là, j'étais à fond dans le merveilleux, quitte à du coup passer un peu Mhm. au-delà de toute la profondeur du texte, parce que c'était quand même Une première compliqué. lecture, Hein, oui. voilà. Et puis au fil des relectures, en fait, toujours approfondir cet univers total là, qui est bon, c'est un classique, hein, je sais, hein, mais c'est certainement pas la première fois qu'on te le cite, mais s'il devait y en avoir une, ouais, ce Ok, serait. ça marche. Alors, maintenant, tu disais que tu avais plein de manuscrits. Alors justement, est-ce que tu te souviens de la toute première histoire que tu as écrite et ce qui t'a poussé à l'écrire? Ou en tout cas son début? J'en ai une super vieille. Alors avec le bon vieux trope de la jeune fille bien née qui se Mhm. découvre un pouvoir et qui va devoir voilà vivre des péripéties envers et contre tout. Et donc voilà, il avait un intérêt, ce truc. Le souvenir que j'en ai qui me reste le plus frais, c'était que je voulais que cette héroïne qui avait, je sais pas, 16-17 ans dans mon esprit, comme Mhm. c'était une aventure au long terme et qu'elle devait s'enfuir et vivre vraiment à la dure, se planquer, se trouver une planque dans les bois et tout ça. Et je me Ouais. disais, mais je vais lui faire avoir ses règles. Et enfin, on aura une héroïne qui est bien embêtée parce que voilà, elle aura pas le confort minimum qu'on peut espérer dans ces moments-là. D'accord. Ah oui, effectivement. C'est le souvenir qui m'en revient. Après, franchement, le Sino en lui-même était vraiment une petite aventure de jeune fille qui vit Qui se ses découvre. péripéties et qui se découvre exactement. D'accord. Alors quand tu écris, et qu'est-ce qui te fait continuer un projet quand, comme tout le monde, l'excitation du début, il y a toujours un premier temps où on est super excité, on a plein d'idées qui nous bousculent dans la tête. Toi, à quel moment tu te dis: «Là, j'ai vraiment, vraiment», comme tu disais tout à l'heure pour Miska, «là, j'ai vraiment des idées qui vont faire une histoire», et qu'est-ce qui te permet de tenir après ce début, florissant? Eh ben, tu vois mon tiroir. Oui. Il y a eu pas mal de fois où ça a été justement un peu la fin de l'aventure et je crois que franchement, c'est avec l'expérience en fait. Finir mon premier bouquin m'a permis de prendre enfin conscience que j'étais capable de finir de manière générique. Je suis capable de finir des histoires. Mmh. Que du coup, c'est moins difficile maintenant. Par contre, voilà, en effet, la phase d'excitation qui suit l'énorme down après, d'avoir l'impression d'avoir écrit un truc qui n'a aucun intérêt. Euh, Oui. voilà, je l'ai tout le temps. Euh, donc là, il y a deux méthodes. Il m'arrive très fréquemment de réécrire, en fait tout le temps. Je crois que j'ai pas de contre-exemple. À Mmh. chaque fois, je réécris. J'ai une version 2 des 80 premières pages. Je sais pas faire autrement. Je jette D'accord. tout à la poubelle et je refais avec un OK. fond finaux approximativement le même. Mmh. Euh, et entre-temps, les personnages en fait prennent plus d'épaisseur dans mon esprit. Je les Mmh. vois mieux. Et du coup, une fois que je les vois mieux, je suis beaucoup plus à l'aise à continuer, même quand je sais pas si on peut appeler ça de la motivation, c'est plus un problème de confiance en soi, j'ai l'impression. Mais D'accord. quand on est vraiment en bas comme ça dans cette motivation d'écriture, la confiance dans les personnages me permet de pousser un peu, quitte à Mmh. forcer pour passer un moment que je sais que je retravaillerai plus tard. On va appeler ça un petit ventre mou. Oui. Voilà, de me forcer un petit peu pour aller plus loin. Puis après, au bout d'un moment, je finis par retomber sur une scène qui me parle
Et Ça c'est peut aussi, reparti. voilà, ça peut aussi bien être une description qu'un combat ou voilà, un truc d'action ou pas. Il y a d'un coup une scène qui me fait plus plaisir à écrire et puis c'est reparti. OK. Alors là, on parlait du début, mais à la fin, quand tu termines un premier jet ou un roman, qu'est-ce que tu ressens une fois que tu as mis le mot fin à la fin? Euh, il faut que, un moment, comment dire, euh, j'ai beaucoup de mal à me séparer du manuscrit, c'est-à-dire je vais le relire tout de suite, refaire une passe, refaire des corrections. Je Mmh. vais mettre tout un temps comme ça avant de décider de m'en séparer, on va dire. Et après, une fois que j'ai décidé de m'en séparer, ça va. Mais il y a peut-être, allez, un mois en général où, voilà, je vais revenir dessus, je vais lire, au lieu de commencer par le début, je vais piocher un chapitre au hasard, puis je vais relire la fin, puis je vais, voilà, faire D'accord. pas tout à fait des corrections, mais un peu des adieux, en fait, à l'histoire. Voilà, je Une ferme pas façon l'ordinateur plus en douce, mettant ça, et puis, voilà. une façon douce de pouvoir les quitter. Oui. OK. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers l'écriture? Et que je pouvais être vachement obstinée quand même. Ouais, non, franchement que je suis capable de soutenir un effort un peu de type marathon, quoi. Je me suis toujours fait l'image de quelqu'un qui était relativement euh, ah, impatiente quand les activités que je faisais m'exaltaient pas. Mmh. Et là, bah, en fait, il y a pas que des moments d'exaltation, en effet, mais la récompense, elle est tellement énorme au bout que ça vaut le coup d'endurer un peu, quoi. D'accord. Et pour toi, l'écriture, c'est plus un endroit où tu te réfugies ou plus un endroit inconfortable qui te repousse dans tes limites? Euh, c'est pas forcément un refuge, mais par contre, c'est un endroit où j'ai l'impression de pouvoir agir sur le monde, ou en tout cas mes persos peuvent agir sur le monde Mmh. dans des moments où moi, bah, je suis parfois un peu écrasée par la marche du monde, tu vois. Enfin, des D'accord, fois, tu vois les actus, les machins, la réalité qui dépasse la fiction, ça a tendance vraiment à m'oppresser un peu. j'imagine, Et ouais. du coup, partir dans l'écriture, c'est un peu un moyen de... Bah ouais, mes personnages, ils agissent à travers moi, en fait, ou moi j'agis à Mmh. travers eux, j'en sais rien, mais ils font un truc. Et ça me soulage. Ça te soulage, d'accord. OK. Alors maintenant, on va parler des coulisses de tes romans. Donc tu as écrit Miska et le dernier, je De m'excuse. l'or dans les mains. Oui, c'est ça. Je savais qu'il y avait le mot l'or et j'avais un petit bug. Oui, le titre est long aussi, je parle d'autre chose. Non, ça va, t'inquiète. Alors justement, pour ces 2 romans-là que tu as sortis de tes tiroirs et que tu as finalisés, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ces histoires-là? Est-ce que tu t'es, inspiré d'une image, d'une phrase, d'une émotion, d'un sentiment? Qu'est-ce qui a fait débuter, l'étincelle de ces romans-là? Du coup, je vais plutôt te parler de Miska pour ça, parce que les deux sont des one-shots, mais ils se déroulent dans le même univers. Et Miska D'accord. arrive en premier, du coup, forcément, l'idée déclencheur, chronologiquement, c'est plus sur Miska que ça se tourne. Mmh. En fait, c'est une histoire de confrontation entre deux civilisations qui se comprennent pas du tout. D'accord. C'est quelque chose alors, je sais pas si du coup c'est un déclencheur précis, mais les incompréhensions entre les uns et les autres dans notre humanité, on va dire, Mmh. c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, parfois un peu effrayée, parfois ça génère aussi des choses merveilleuses et des rencontres fabuleuses, et puis bah parfois des incompréhensions qui virent au drame. Et c'est un sujet que j'aime bien explorer. D'accord, ça marche. Et quand tu commences un manuscrit et notamment, tes romans Miska et L'or, entre tes mains, est-ce que tu De l'or dans les mains. Donne l'or dans les mains. Vraiment, j'ai du mal avec ton titre, je suis désolée, toutes mes excuses. Je vais me l'écrire sur un papier. Est-ce que tu sais dès le début où ça va t'amener ou est-ce que tu te laisses porter par les idées qui te viennent? Mmh. Et ben là, pour le coup, il y a un peu des 2 parce que Miska, il était très flou dans son évolution et je me suis un peu laissée porter, Mmh. si bien que je suis arrivée à une fin qui était pas très satisfaisante, que j'ai dû réécrire aussi, peut-être bien quasiment le dernier tiers du roman, avant de me relaisser porter et de trouver quelque chose qui m'a mieux convenu. Mmh.
Alors que de l'or dans les mains, j'avais quelque chose d'un petit peu plus construit. Donc voilà, visiblement, je peux faire les deux. Bon, en général, le synopsis a quand même tendance à subir de sérieuses évolutions au Au fur fil et de à mesure. l'exécution. Mais ouais. Ok. Et quand tu commences un projet, quelle est la première chose que tu construis? Les personnages et l'univers, l'intrigue, les conflits? Ah, vraiment les personnages et l'univers aussi, mais surtout les persos, quoi. J'ai besoin pour réussir à me mettre à écrire, j'ai vraiment besoin de les, qui je sais pas, qu'ils existent dans mon Mhm. esprit, donc qu'ils prennent corps, qu'ils prennent une voix, qu'ils aient une attitude, qu'ils aient même pas forcément une histoire, mais un caractère. D'accord. C'est vraiment eux qui arrivent en premier. Puis alors après, pour le coup, l'intrigue et les conflits, c'est plus, c'est comment dire. Je me dis ah bah tiens, j'ai celui-là, il me plaît bien là, je sais pas, admettons le mercenaire sur le retour, Mhm. un peu cynique et tout ça. Donc quoi, je vais bien pouvoir l'embrouiller. Donc c'est D'accord. vraiment j'essaye de faire coller une intrigue autour des persos quasiment plutôt que Et de leur l'inverse. personnalité. Ok, Ouais. pas mal. Ok. Et justement, puisque tu pars du personnage, est-ce que tes personnages te surprennent parfois? Est-ce qu'ils t'obéissent? Ou est-ce que parfois ils t'échappent complètement? Ce qui m'échappe complètement, évidemment. Ils font n'importe quoi. J'en ai qu'on changeait de sexe et tout. Non, Ah ouais? ils ont une vie hyper autonome. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu une scène dans tout ce que tu as écrit qui t'a fait peur ou que tu as hésité à garder? Ah, qui m'a fait peur. Alors, bon, c'est moche, mais j'aime bien torturer les personnages, donc peur, pas spécialement. Mhm. J'ai eu un epic fail sur une scène de fesses qui Ah, a fait mourir de rire mon éditrice. j'avais, j'avais voulu tenter le truc, visiblement, c'était pas abouti. ok. Donc voilà, je retenterai peut-être une autre fois, mais en tout cas, voilà, il y aura pas de spicy pour l'instant. Tout a été coupé au montage. Ça marche. Est-ce qu'il y a un thème que tu explores sans cesse sans t'en rendre compte? Alors tout à l'heure, tu parlais Ouais. du manque de communication, de l'incompréhension entre les uns et les autres, mais est-ce qu'il y a d'autres thèmes que tu vois une fois écrits après coup? Sur la place des femmes, c'est un truc, mais même moi, je ne l'avais pas du tout vu dans Miska. Et les gens commencent à me dire, ah ouais, c'est un roman féministe. Ouh là là, attention, on a deux narrateurs, c'est deux mecs, ils arrêtent pas de se planter tout le temps. Et en fait, euh, c'est-à-dire que j'écris une espèce de fantaisie assez réaliste dans l'attitude, enfin le plus réaliste possible pour moi, Mhm. quoi, dans l'attitude de mes narrateurs. Et c'est vrai à recul, j'ai compris ce que les gens avaient vu, c'est que j'ai joué beaucoup avec ce qu'on appelle le male gaze, tu sais, cette Ok. manière que les gens ont d'interpréter les faits et gestes des femmes. Mhm. Et en effet, mes personnages font ça. Et moi, je le traite d'une manière relativement presque un peu cynique pour eux, tu vois, voilà, parce qu'à chaque Mhm. fois, ils croient comprendre des trucs, mais bon, Ils ils se sont plantent. loin d'être des experts, quoi. Et je me suis amusée avec ça, en effet, mais pas forcément consciemment. Et c'est D'accord. plutôt les lecteurs qui l'ont vu que moi. Ok, ça marche. Le moment où tu bloques, est-ce que ça ressemble à quoi? Quand tu doutes, quand tu dis stop, là j'en ai marre, je veux m'arrêter. Et ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce que tu fais pour aller au-delà de ce doute ou de ce blocage? Alors, deux méthodes. Mhm. Si c'est un petit blocage, déjà, j'ai appris à regarder quelle est la nature du blocage. Est-ce que c'est vraiment un problème de confiance en soi? Voilà, on a le Mhm. moral qui redescend dans les chaussettes, tout ça. Bon, ça c'est une chose, mais aussi souvent, je bloque parce que en fait, en amont, j'ai écrit un truc qui est pas logique ou qui me convient pas. D'accord. Et du coup, je sais pas comment, entre guillemets, arranger la sauce. Mhm. Et je me suis rendu compte que des fois, je bloquais, mais en fait, en aval. C'était un truc en amont qui avait préparé le blocage. Donc, D'accord. quand c'est que ça, c'est une histoire de mécanique. Donc, voilà, on corrige la logique et c'est beaucoup plus facile. Mhm. Quand c'est le syndrome de l'imposteur de l'imposteur qui tape au carreau, c'est beaucoup plus pénible parce qu'il faut vraiment réussir à retrouver le potentiel qu'on avait perçu au début Oui.
dans le sujet, donc c'est très. Enfin, j'ai pas encore trouvé de technique magique, si ce n'est que maintenant j'hésite plus à mettre mes manus au tiroir, mais exprès. Je les mets au D'accord. tiroir, j'attends 3 mois et je les ressors. Et parfois, ça suffit À te à débloquer. je revois l'intérêt qu'il y avait dans ce que j'étais en train d'écrire. D'accord, OK. Quelle est la partie la plus difficile à écrire pour toi? Le début, le milieu, la fin, les dialogues, les descriptions? Là où tu butes un peu plus souvent que le reste? Ah, les fins, je suis pas douée en fin. D'accord. Enfin, je suis pas douée. Non, comme j'essaye de faire quelque chose de réaliste, Mmh. ben, ça peut pas se terminer. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que, comme on dit, fermer des portes, fermer des arcs narratifs, Oui. pas de souci, voilà. Mais avoir une finalité totale, c'est très compliqué. Et du coup, j'ai tendance à faire des fins un peu trop ouvertes D'accord. au goût de l'éditeur et de la correctrice. Donc ça m'arrive souvent d'avoir à les retravailler pour ménager la chèvre et le chou. Moi, je ferai pas des fins fermées, ça c'est sûr, mais qu'elles soient pas trop ouvertes non plus. C'est pas le but d'être déceptif, quoi. D'accord. Donc tu laisses, une part, à l'imaginaire pour construire le Ouais, reste. toujours. Mm. OK. Si tu devais enlever tout sauf une chose dans tes romans, ce serait quoi? Euh, Ah, la mauvaise foi peut-être, la mauvaise foi des gens, des personnages. Ils sont tous un peu à leur manière. Voilà, quand on s'arrange pour être le gentil, on s'arrange pour pouvoir se regarder dans la glace Mmh. et quitte à enrober un peu le truc. Je trouve que c'est une mécanique qui est intéressante parce qu'on l'a tous Mmh. et on l'emploie tellement tout le temps on s'auto-persuade que voilà quoi, qu'on n'utilise pas la mauvaise foi alors que si, bien sûr. Est-ce que tu as eu, à un moment dans ta carrière d'autrice, un pire moment que tu voudrais plus jamais revivre? Hum, Franchement, pour l'instant, ça va. Personne m'a acheté des cailloux. OK. J'avais un peu la trouille parce que bah, j'aborde quand même des sujets un peu touchy ouais, de haine de l'autre, de différence et tout ça. Puis moi, enfin voilà, je suis cisgenre, hétéro, blanche. Enfin, je Mmh. me documente autant que je peux, mais l'idée c'est pas non plus d'aller faire d'aller se mélanger les pinceaux sur des sujets comme ça. Mmh. Donc bah voilà quoi, j'espérais vraiment Avoir euh, réussi ton écriture. ouais, c'est ça quoi, ouais, pas m'être plantée sur ce genre de truc là. Ça aurait été vraiment Difficile. rude, mais bon pour l'instant tout va bien. Tout va bien. Eh ben, tant pis. Alors, on parlait tout à l'heure justement du thème qui revient régulièrement, mais quand les lecteurs lisent tes romans, qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir de toi derrière tes lignes? Euh, des questionnements. Tiens, je vais te prendre un exemple Mmh. qui me semble parlant. Un questionnement qui m'agite souvent depuis toujours, c'est de se dire ah mais tiens mais et si on était à l'époque de la France occupée, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Qu'est-ce que t'aurais fait toi? Qu'est-ce Mmh. qu'il aurait fait le voisin d'en face? Parce que il y a pas tant de monde que ça qui a pris le maquis et c'est pas voilà quoi, c'est des chemins de vie qui sont complexes et tu vois cette manière de pas trop savoir où aller, de pas savoir quelles sont les bonnes décisions, à quel moment il faut réellement se rebeller et dire bah non, juste je vais pas par exemple suivre la loi parce que elle me paraît pas collée à mes valeurs, tu vois, et Mmh. ça c'est vraiment des choses ouais, qui percolent à travers ce que j'écris. D'accord. Est-ce que publier a changé ton rapport à l'écriture? Oui, dans la méthodologie, je pense. Et Mmh. puis, non, si, dans la confiance en moi quand même. Ça met une, D'accord. ça met une baffe au syndrome de l'imposteur. Il est toujours là, mais je sais que j'ai pu le faire 2 fois. Mmh. Donc voilà, il y a une espèce de validation quand même qui change un peu tout quoi dans la manière d'écrire. Enfin, dans ma confiance dans le fait de pouvoir écrire. Voilà. D'accord, et justement, tu disais, tout à l'heure que tu avais, laissé plein de manuscrits et qu'avec Miska, il y a quelque chose qui s'est, déclenché. Est-ce que du coup, le fait d'avoir été publié pour Miska, ça t'a encouragé à écrire de l'or dans les mains et Bien joué. à aboutir, vraiment à un deuxième projet fini?
Est-ce que Oui. ça a fait quelque chose? Ah ouais, ça a complètement fait quelque chose, oui, oui, c'est sûr. En fait, Miska, à l'origine, faisait 2 tomes. Il a été pas D'accord. mal, raccourci pour faire un one shot et tout ça et du coup, j'avais encore des choses à dire sur l'univers. Mmh. Et donc, De l'or dans les mains permettait ça. Ça faisait une autre porte d'entrée. C'est un one shot aussi, mais dans le même univers avec d'autres personnages. Et ça me permettait d'en dire un petit peu plus sur la mécanique de l'univers, de montrer d'autres gens dans d'autres circonstances avec d'autres problématiques. Mmh. Donc du coup, celui-là, pour le coup, il a coulé relativement tout seul. Ouais. D'accord, parce que c'est une suite d'une certaine façon à Miska. Ouais, un spin-off, on va dire. Enfin, tu vois, on n'est pas sur des tomes reliés, mais les deux sont cousins, D'accord. on peut dire ça. OK. Maintenant, on va passer à la partie, rencontre avec le lecteur. Comment tu as vécu tes premières rencontres avec des gens où tu t'es dit: «Ils vont me lire»? C'est trop bien. Non, ça, c'est génial. Alors, il y a le côté, on se sent bébé dans ces cas-là sur les premières dédicaces parce que, enfin, même maintenant, personne me connaît, mais au Mmh. moment de la sortie du premier livre, bien sûr que personne, encore moins, me connaissait. Donc, il y a ce petit côté vendeur de foire là. Alors, Mmh. c'est un nouveau métier, ça, c'est pareil. On passe du temps, des années à écrire derrière nos claviers, et puis d'un coup, faut se transformer en VRP pour présenter des bouquins dans des salons du livre. Ouais. C'est quelque chose de très excitant, de très fatigant aussi, Ah, j'imagine. et en même temps, ben, quand on arrive à convaincre quelqu'un, on se dit: «Oh là là, mais sincèrement, vraiment, j'espère qu'il va passer un bon moment», en fait, c'est tout ce qu'on veut. Je comprends. Et est-ce que justement, parmi toutes les personnes que tu as rencontrées, est-ce qu'il y a eu une réaction qui t'a particulièrement marquée? J'ai eu il y a pas très longtemps, alors pour le coup, c'était une réaction d'une personne qui avait déjà lu, Miska et puis qui Mmh. revenait, en salon, et c'était un jeune homme, et je sais pas, alors j'ai pas le comment du pourquoi, hein, mais Mmh. le bouquin l'a touché. D'accord. Vraiment, ça a dû faire résonner des trucs chez lui que je saurais pas te nommer, Mmh. et donc il est venu me dire que, bah, voilà, qu'il avait beaucoup aimé, et cetera, mais il était ému, en fait, pour de vrai. D'accord. Donc il y avait les larmes aux yeux et tout, et c'était juste, enfin, du coup, moi aussi, j'étais rouge comme une pivoine, enfin bon, voilà, J'imagine. c'était une séquence émotion. Oui. Ah, ça devait être beau. C'était trop bien. Et justement, ce jeune homme ou d'autres, est-ce qu'il y en a parfois qui reviennent, qui ont compris quelque chose dans ton livre que toi-même tu n'avais pas vu? Ben, tu le coup du féminisme dont je te parlais tout à l'heure, c'est quand même extraordinaire, hein, parce que, enfin, je veux dire, pour le coup, je suis une femme. Je suis hétéro, je suis blanche, je suis cisgenre, mais je suis bien une gonzesse. Mmh mh. Et bah, j'avais pas vu le féminisme, quoi. Donc, voilà, super pas assumé. Mais j'avais visiblement quand même des trucs à dire là-dessus, Mmh. qui étaient sans doute pas si conscients que ça. Ouais, ça va être le principal sujet. Après, il y a des gens, comme on est sur, si je reprends Miska, on est sur un bouquin de choc de civilisation, donc on Oui. a nos deux persos qui sont ennemis, qui sont très différents culturellement. Mmh. Et du coup, il y a des gens parfois qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre, Ah ouais? alors que moi, dans mon esprit, ils étaient vraiment, voilà, j'avais autant d'affection pour les deux. Donc Mmh. voilà, des gens ont parfois des partis pris. OK. Maintenant, on va parler de ton actualité. Oui. Est-ce qu'il y a un prochain projet qui va arriver? Un dernier livre qui est prêt à sortir ou pas encore? Eh ben, l'année 2025 a été chargée, enfin 2024-25, parce Mmh que mh. 2025-26, pardon, ça y est, je suis perdue. Donc l'année 2026 a été chargée parce que De l'or dans les mains, il est sorti fin d'année 25, et Miska est sorti en poche en début d'année 26. D'accord. Donc voilà, De l'or dans les mains, il vit sa petite vie. Je suis bien contente parce que c'est un roman moins complexe politiquement Mmh. que Miska. On est sur une aventure qui est beaucoup plus condensée, une histoire de braquage qui tourne mal, donc c'est très punchy, et ça permet une autre porte d'ouverture dans l'univers. D'accord. Et puis, bah, à la rentrée, ma foi, on remet une pièce dans la machine, toujours avec critique. Mmh. Et cette fois, on part dans complètement autre chose, un livre plus détente, qui vient jouer sur les tropes de la fantaisie. En D'accord. fait, le bon vieux trope de l'élu des dieux qui Mmh. commence l'histoire à 14-15 ans et puis qui va devenir un vrai homme avec des poils parce que
il aura, il aura vécu des péripéties et il aura réussi à dénouer une quête épique. Mhm. Et donc voilà, je viens passer tout ça à l'essoreuse. Moi, je me suis bien marrée en l'écrivant. J'espère que les lecteurs prendront plaisir à le lire aussi. Eh ben écoute, j'espère pour toi. Et justement, qu'est-ce que tu voulais explorer en utilisant les tropes de fantasy? Tu voulais écrire une histoire comme tu avais toujours rêvé de l'écrire, ou tu t'es dit, tiens, moi aussi, je vais essayer? Il y avait un petit côté plaisir. Je sortais mine de rien de mes deux bouquins dans l'univers de Miska qui étaient voilà. Enfin, c'est tu as bien vu les thématiques, c'est un petit Mm. peu lourd, c'est pesant tout ça. Donc moi je l'ai vraiment écrit comme un bon bec en fait pour les gens comme moi qu'on ont bouffé de l'héroïque fantasy Mhm. et puis ça reste une aventure parce que j'adore écrire des aventures, mais dans celle-là ouais on vient prendre tout ça à rebrousse-poil. Il y a des épées avec des consciences psychopathes, il y a des dieux salopards qui jouent avec le destin des hommes et ça devrait être assez marrant, j'espère. Ok. Donc une sortie pour septembre, c'est ça? Pour fin octobre, le Fin 21, si octobre. ma mémoire est bonne. Ok, cool. Alors justement, est-ce que tu as d'autres salons à venir où on pourrait te rencontrer et signer tes livres, les deux premiers, Miska et De l'or dans les mains, et ton futur livre qui va arriver? Eh bien, avec joie. Alors là, la saison des salons se termine un petit peu, Mm. mais le 27, je suis à Quimperlé pour le festival du Noir et de l'Imaginaire. D'accord. Et je serai à Étrange Grande. Alors, ça doit être en septembre. Attends, je suis Ah, en train de cool. chercher. C'est 19 et 20 septembre, voilà. Donc ça, c'est pour le début de programme de la rentrée. Puis après, c'est plus des petites tournées en médiathèque ou sur des ateliers d'écriture de droite de gauche. Mais là, pour l'été, ça va être la pause. Oui, c'est vrai que là, on a fait la plupart de tous les salons ont lieu entre avril Ouais. et juin. Ouais. Ok. Alors maintenant, on va passer à la partie conseils. Quelle erreur ou difficulté t'as le plus appris dans ton parcours d'écriture? Eh ben, cette histoire d'abandonner les manuscrits, quoi. Et Mhm. puis, merci à la jeune moi de jamais rien jeter et d'avoir conservé ces essais entre guillemets ratés Mhm. dans le dossier d'archives parce que, en fait, aujourd'hui, je les rouvre parfois et comme je te disais tout à l'heure, je revois le potentiel. Alors, parfois, ça demande de la réécriture parce que j'ai mûri entre-temps, parce que j'ai Mhm. d'autres choses à insérer dedans. Mais l'idée de départ reste, garde sa fraîcheur entre guillemets et j'ai appris à respecter ces petits échecs là qui finalement n'en sont pas forcément. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de publier? Mmh. Avant de publier, je sais pas parce que franchement, je suis tombée sur un chouette éditeur quoi. Les Ok, critiques, cool. ils sont vraiment cool. J'ai pas de reproches à leur faire. Peut-être un truc que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je me lance dans l'écriture en général, c'est que il y a des congénères dans ce vaste monde. Et en l'occurrence, je me suis retrouvée un jour sur une bête recherche Google à la noix, comme tous les auteurs en ont. Faut pas que Mhm. enseignements généraux tombent là-dessus, on le sait tous. Oui, Et je trouve ma réponse, et quand je lève les yeux de cette réponse, je m'aperçois que je suis en fait sur un forum d'écriture qui s'appelle Cocyclic, oui. euh, et sur lequel j'ai rencontré une communauté d'écrivaines et d'écrivains c'est bienveillant, c'est foisonnant, c'est là pour bosser, ça m'a boosté mais de folie. Et puis je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule avec Avec tes avec romans. mes syndromes là de je vais pas y arriver, de c'est nul, des moments de mou, tout ça, on passe tous par là en fait. Et Oui. ça m'a vraiment fait du bien. Du coup, j'en parle maintenant à chaque fois que je peux parce que ça m'a sauvée. Ah, c'est clair que la communauté, ça fait quelque chose, effectivement. Ouais. Je te confirme. Quel conseil te semble mauvais, mais qu'on donne souvent aux autoristes? Oh, un mauvais conseil, j'en ai pas entendu tant que ça. Si, peut-être les côtés commercial, écrire un bouquin parce que ça marche en ce moment, je Mhm. suis pas sûre. Enfin, surtout pour un primo-auteur, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un peu plus que ça pour réussir à trouver l'énergie d'aller au bout. D'accord. Voilà. Mais après, en général, les gens sont sont plutôt sympas, quoi. Que ce soit les gens de l'extérieur, la famille, les collègues, les copains, ou les communautés d'écrivains. C'est rare que. Enfin, moi, j'ai jamais été découragée d'écrire ou on m'a jamais tendu de piège, quoi. Oh, tant mieux. Franchement, tant mieux. Ok.
Et aujourd'hui, avec justement ce recul, cette expérience, c'est quoi pour toi réussir en tant qu'écrivaine? Ah ouais, avec les copines, il y a pas très longtemps, on s'était fait une checklist des succès de l'auteur, Mmh. avec entre autres le fait de trouver quelqu'un en train de lire ton livre, mais à une Ouais, occasion complètement random, tu vois, dans le métro ou dans un parc, pas dans un festival du livre, ça ne compte pas. oui, Donc, eh bien ça m'est presque arrivé. Je suis à ça. J'ai d'accord. ma nièce a chopé son instituteur avec Miska dans les mains. Donc Oh ça, cool! ça m'y compte. C'est pas moi qui l'ai vu de mes yeux, Mais mais, ça compte, mais voilà. ça compte, effectivement. Est-ce qu'il y a une lecture qui t'a marquée et que tu recommanderais à tout aspirant auteurice? Hmm. Ah, bon, hein, le Seigneur des Anneaux, disons que tout le monde l'a lu. Mmh. Tiens, un truc que j'adore aussi, puis je t'en ai pas parlé non plus, c'est les œuvres de Pratchett, Terry Ouais, Pratchett, Le Disque Monde et autres joyeusetés. oui, oui, Euh, oui. c'est quelqu'un qui, avec un humour, bon, tout british, hein, parfois ça passe ou ça casse, mais qu'est-ce que c'est bon quand même. Avec un humour qui est complètement génialissime, utilise la fantaisie pour faire des pastiches de nos réalités et des mouvements, alors ou de mode ou politiques Mmh. ou des mécanismes sociétaux de la société moderne. Ce type était, enfin voilà, je voudrais être lui quand je serai grande, un jour. OK, eh ben, on note. Si tu pouvais justement parler à la personne que tu étais au début, quand tu étais une jeune petite écrivain, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec le recul et toute l'expérience? Que tout vaut le coup en fait, des toutes premières rédactions au tout premier foirage de manuscrits. Mmh. Il y a rien de gâché en fait. Essayer, c'est déjà avancé. Il y a D'accord, pas de temps perdu. OK. Si on veut te suivre pour, découvrir et soutenir ton travail et connaître ton actualité, est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller pour te voir? On peut. On a un Instagram avec Mmh. Eva Martin auteur. Vous mettrez des petits tirets du 8, comme on dit, entre chaque mot. Mmh. Et sinon sur evamartin.fr, bon, c'est un petit site internet avec les principales news. Je suis pas une grande héroïne des réseaux sociaux, j'avoue. Je mets un peu le minimum syndical. OK, bon, c'est déjà pas mal. Alors, avant de conclure cet épisode, on va passer à un petit jeu. Une question, une réponse. Est-ce que ça te dit? T'es prête? Nico? Mais oui. Alors, un personnage que tu n'oublieras jamais. Oh, Benvenuto de Monsieur Jarowski, salopard de Benvenuto. OK. Faut, faut justifier ou pas? Si tu en as envie. OK. Et ben Jarowski, enfin en tout cas moi, il est arrivé à me faire apprécier vraiment le pire des salopards, quoi. D'accord. Il y a rien il y a rien à récupérer chez Benvenuto. C'est voilà, la lie de la société. Et j'ai suivi ses aventures, mais voilà, avec un plaisir extrêmement coupable. D'accord. Le personnage préféré que toi tu as écrit, c'est lequel et pourquoi lui, pourquoi elle si c'est une femme? Alors mon perso préféré, il s'appelle Dacia. C'est un capitaine vétéran qu'on a vu des vertes et des pas mûres et Mmh. j'ai adoré l'écrire parce que c'est un râleur, mais comme moi. Et du coup, j'ai essayé de pas le faire pigner, puis au contraire de le faire râler avec beaucoup d'humour et une petite pointe de cynisme, mais je me suis fait grand plaisir en écrivant ce personnage et ses répliques. OK. Est-ce qu'il y a un mot que tu utilises beaucoup trop? J'utilise beaucoup de évidemment. Quand j'écris, hein, j'utilise Oui. beaucoup d'évidemment. Je sais pas pourquoi. J'ai besoin de préciser qu'il est évident que mes persos font ceci pour telle cause. Il y en a OK. partout. Le meilleur moment pour toi pour écrire? Oh, j'ai pas ça. C'est plus des périodes. J'ai des Mmh. bonnes périodes où d'un coup je vais être dans le mood et puis bah toute heure est la bonne heure. Et D'accord. puis quand c'est pas le moment, je peux passer 2 semaines sans toucher au clavier. OK. Est-ce qu'il y a une musique qui colle à ton univers? Mhm.
Une BO bien épique de Game of Thrones ou ce genre de choses-là, ça pourrait être pas pire. Ok. Si tu devais décrire l'âme de tes romans en quelques mots. Un truc où alors j'écris des choses où les personnages ont pas forcément toutes les clés de l'univers, ils comprennent pas forcément tout ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils sont pas dans des positions où ils pourraient savoir tout. Et du coup, ils font des erreurs de bonne foi. D'accord. En général, ils sont persuadés de faire ce qu'il faut et techniquement, avec les infos qu'ils ont, ils font ce qu'il faut, mais ils n'ont pas toujours les bonnes infos. Ok, ça marche. Et dernière petite question-réponse. Si ton œuvre devenait un film, qui choisirais-tu comme actrice pour incarner tes personnages? Ah, je suis nulle en nom d'acteur. J'aurais dû préparer cette Ou question. un nom de personnage, où Ouais. tu sais que l'acteur a joué tel rôle et du coup, il pourrait coller dans sa façon de jouer avec un de tes personnages. On pourrait bien envoyer un Viggo Mortensen pour Dacia. Je dis pas non à ça. Oh, écoute, je vais bugger. Je suis trop nulle. Mon mec doit se fiche de moi à distance. Moi, ce qu'il sait, je bug complètement avec le nom des acteurs. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Eh bien voilà. Merci Eva pour son beau moment passé ensemble. Merci d'avoir partagé avec nous tout ton univers. Je te souhaite vraiment plein de belles choses pour la suite et notamment pour ton prochain roman qui va arriver d'ici la fin de l'année. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invitée. C'était super, merci beaucoup, sincèrement. Donc là, nous sommes à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de lire, d'écrire ou tout simplement de rêver un peu plus. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si le contenu vous a plu. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.